Hey tout le monde! Donc avant de commencer les questions du tag, je voulais juste vous dire que j'étais absente parce que déjà il y avait le bac, je devais réviser etc. Même si je l'ai pas eu. Donc je dois refaire une année de terminale etc. Mais c'est pas plus mal puisque j'avais des mauvaises moyennes. Donc là je vais tout augmenter. Et donc j'aurai peut-être les écoles que je voulais au départ. Si comme moi vous avez passé des examens, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Que vous avez eu votre brevet, votre bac, votre BTS, votre master, tout ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas eu votre brevet, votre bac, etc., c'est pas la fin du monde. Moi-même j'ai pas eu mon bac et je vais refaire une année et ensuite je l'aurai, du moins j'espère, je croise les doigts. Mais en tout cas je vais tout faire pour l'avoir. Si vous n'avez pas eu votre brevet c'est pas grave puisque vous pouvez quand même aller au lycée sans le brevet et franchement c'est pas un diplôme indispensable. Personne ne le demande quand genre vous postulez pour un job etc. Mais le bac, il y a certaines écoles qui recrutent sans le bac, enfin le bac t'es pas obligatoire pour entrer dans cette école. Mais je me suis dit que si je dois changer d'école et que l'autre école demande le bac et que je l'ai pas, ça va être un peu compliqué, donc bref. Donc, tout ça pour vous dire que j'étais absente à cause du bac, principalement. Et ensuite les 1 ou 2 semaines qui ont suivi le bac, j'étais pas extrêmement motivée à faire des vidéos puisque j'étais stressée pour les résultats du bac. Et en plus, j'avais pas le temps parce que je devais être avec mon copain, etc. Donc voilà tout simplement pourquoi j'étais absente entre guillemets. Mais maintenant c'est bon, le rythme va reprendre normalement tous les dimanches à 16h. Donc si vous voulez des vidéos en particulier, dites-le moi en commentaire ou sur Snapchat, je réponds à tout le monde, j'accepte tout le monde, etc. Donc je vous mettrai mon Snapchat juste ici. Je pense que j'ai assez parlé, donc on va commencer avec le taille. Alors je vous préviens directement, normalement il faut choisir qu'un seul vernis, mais vu tout ce que j'ai, c'est juste impossible de choisir un seul vernis. Vous verrez dès la première question combien j'ai de vernis, mais c'est juste pas possible pour moi. Donc première question, combien de vernis as-tu ? Alors j'ai dû tous les compter, c'était un petit peu galère, j'en ai 659. Je sais que ça peut paraître vraiment énorme, mais je collectionne les vernis et ça fait déjà plusieurs années que je les collectionne. Donc j'aime vraiment beaucoup les vernis et avant j'avais une chaîne YouTube consacrée que au vernis et au nail art. Donc forcément j'avais besoin d'acheter beaucoup de vernis, d'avoir beaucoup de couleurs et toutes les couleurs inimaginables. Deuxième question, à quel âge as-tu commencé à porter du vernis ? Alors j'ai commencé à porter du vernis à mes 11 ans, enfin à mes 11 ans, quand j'étais en 6ème, donc forcément j'avais 11 ans, pas le jour de mon anniversaire, oui j'ai 11 ans, je vais pouvoir porter du vernis, non. Donc quand j'étais en 6ème, et je me rappelle du premier vernis que j'avais vraiment acheté pour moi, mon premier vernis, c'était un Kiko. Et c'était un violet et je l'ai toujours. Donc mon premier vernis c'était celui-ci, ça fait au moins 7-8 ans qu'il est là. C'est le numéro 293 et il est encore potable, enfin je veux dire je peux encore le poser sur mes ongles. Quand vous mettez du vernis, posez toujours une base s'il vous plaît. Ça protège vraiment vos ongles. Ces vernis ne sont plus en vente chez Kiko puisqu'ils les ont retirés du commerce. Je sais pas s'ils sont disponibles sur leur site internet, mais ça m'étonnerait. C'est un peu bizarre d'avoir choisi un vernis violet en tant que premier vernis, mais en fait j'étais extrêmement fan de Justin Bieber quand j'étais petite. J'avais des posters partout dans ma chambre, enfin vous voyez le truc. Et donc sa couleur préférée c'était le violet, donc voilà, il avait des gilets de la même couleur, enfin j'étais complètement tarée dans ma tête. Mais aujourd'hui, je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Hein, je suis pas aussi folle que quand j'étais petite. Troisième question, quel est le vernis dont tu ne pourrais pas te passer ? Alors moi, le vernis dont je ne pourrais pas me passer, c'est celui que j'ai sur les ongles, tout simplement, c'est du blanc. Puisque quand je fais mon vernis et que je ne sais vraiment pas quoi mettre, quand aucune couleur m'inspire, entre guillemets, je prends du blanc et pour moi, c'est la valeur sûre. Donc là j'ai sur les ongles un Kiko, donc il faisait partie du coffret de Noël 2016, le coffret du dernier Noël, et donc il n'est plus disponible puisque c'était une édition limitée forcément. Mais si vous voulez un vernis blanc, il y a toujours de chez Kiko, de la gamme Power Pro, et j'ai plus la référence derrière le vernis, mais je vous mettrai tout en barre d'infos, tous les vernis que je vous présente. Donc il coûte 4,90 €, donc de chez Kiko, et si vous allez l'acheter, faites attention au pinceau parce qu'il y a deux vernis blancs,
Un pour la French manicure et un avec un pinceau normal, large, arrondi, etc. pour l'appliquer correctement. Ensuite, ça n'a pas trop de rapport avec la question, mais des fois quand je mets du blanc, je mets un vernis phosphorescent au-dessus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est juste un vernis transparent que vous mettez par-dessus, qui ne se voit pas à la lumière du jour, mais si vous êtes dans le noir, vous verrez vos ongles la nuit. Je sais, ça peut faire un peu flipper, ça peut vous empêcher de dormir. Je connais des personnes qui n'arrivent pas à dormir si elles ont ce vernis. Mais moi ça me dérange pas et je trouve ça plutôt cool de voir ses ongles la nuit. Donc voilà, c'est le Ghoulish Glow de China Glaze. Quatrième question, montre un vernis que tu utilises pour te démarquer. Alors, il faut savoir que je ne porte pas du vernis pour me démarquer. Je porte du vernis parce que j'adore ça. Après, si je veux vraiment, dans le cas extrême, une couleur pour me démarquer, je choisirais évidemment les vernis fluo. Donc là je vous montre quelques vernis fluo que j'ai. C'est pas les seuls que je possède, enfin je crois pas. Après des vraiment fluo, c'est un peu rare. Mais ce que j'ai principalement c'est des China Glaze et des Model Zone. Et si vraiment je me démarquais, je mettrais par exemple celui-ci, du vert fluo, ou le tout dernier, enfin non l'avant-dernier. Oui, l'avant-dernier, le rose, qui est vraiment hyper flashy. Et je peux porter du fluo en été autant qu'en hiver. Donc voilà, moi j'ai pas de code couleur genre oui il faut du prune pour l'hiver, pour l'automne et ensuite pour l'été il faut du fluo, du pastel, etc. Non, moi si j'ai envie de mettre du fluo et qu'on est en hiver, je mets du fluo en hiver. Cinquième question, quels sont les vernis que tu as achetés? Alors si on parle dans le sens où est-ce que j'ai reçu des vernis par les marques, etc. Non. Je les ai tous achetés. Mais si on parle dans le sens où est-ce que j'en ai acheté avec mon propre argent, non. Enfin j'ai jamais gagné vraiment de propre argent en travaillant, etc. Donc du coup je dirais que c'est principalement ma mère qui me les a achetés ou sinon c'était des petits cadeaux. Sixième question, quel vernis regrettes-tu d'avoir acheté? Alors les vernis que je regrette vraiment d'avoir acheté c'est cette gamme là de chez Color Club. Donc c'est les pastels néons. C'était une collection qui se vendait par 7 vernis qui m'avait coûté minimum 50 €. Donc c'est vraiment cher. Bon ça fait moins de 10 € le vernis. Mais quand même j'hésite entre le prix entre 50 et 75. Je me rappelle plus trop mais je pense que c'était plus 50 €. Donc pourquoi je regrette de les avoir achetés? Tout simplement parce que ils ne sont pas du tout homogènes. Même avec une couche de blanc en dessous, ils ont vraiment du mal. Et après, si on met trop de couches de vernis blanc, ça fait hyper épais. Ça fait pas très joli. Les couleurs sont vraiment hyper belles, mais que dans le flacon. Donc voilà, sur les ongles, c'est pas du tout la même chose. Pourtant, s'ils avaient été homogènes, vraiment, ils seraient super beaux. Enfin, je les mettrais tout le temps, etc. Mais je les mets plus trop. Deuxième question, quel est ton vernis favori du moment? Alors, mon vernis favori du moment, c'est un vernis Essie et c'est un genre de nude qui tire vers le pêche. Donc la référence c'est le Xiaomi. Il fait partie des derniers vernis Essie sortis dans le commerce. Donc c'est ceux avec un flacon un peu tournant, enfin qui tourne, vous savez. Qui est un peu tordu et il coûte 13,95 €, donc ils sont un peu plus chers que les vernis Essie normaux qui coûtent 11,95 €, quelque chose comme ça. Donc c'est pas une augmentation non plus énorme. Mais voilà, c'est un genre de nude qui tire vers le pêche. Et en été, j'aime vraiment tout ce qui tire vers le pêche, tout ce qui est rouge à lèvres, vernis, eau, etc. Huitième question, quel est le vernis le plus cher et le moins cher que tu possèdes? Donc je vous montre une marque de vernis la moins chère que je possède dans le prix normal, sans solde, etc. Car si je prends vraiment le vernis le moins cher, c'est des vernis transparents de chez Kiko qui coûtaient genre 50 centimes à 1 €. Donc là je vous montre des vernis sans solde, donc c'est les Essence. Ils coûtent 2 € et vous pouvez les retrouver à Auchan ou dans le magasin Six s'ils ont un stand Essence. Moi ils en ont un il me semble. Donc voilà, ils sont vraiment très bien pour 2 €. Ils sont limite opaques en une couche, pas pour tous. Mais pour la plupart que j'ai, donc j'ai pas que ces 3 vernis, j'en ai au moins 6 ou 7 dans mon étagère à vernis. Donc voilà, ils sont vraiment extrêmement bien niveau rapport qualité-prix. Ensuite, les vernis les plus chers que je possède, c'est des vernis Chanel. Donc c'était un cadeau puisque je ne les aurais jamais achetés de moi-même. Parce que c'est bien trop cher, 24 € juste pour un vernis.
Donc j'en ai que 3, mais par exemple 3 vernis ça fait tout de suite extrêmement cher, ça fait au moins 72 €. Donc c'est extrêmement cher pour 3 vernis, sachant que je suis hyper déçue par ces vernis. Pas autant que les Color Club que je vous ai présenté juste avant, mais à peu près au même niveau. Parce que pour 24 € vous avez un pinceau hyper fin qui n'est pas du tout pratique pour appliquer le vernis. Ok, c'est précis pour aller dans les coins, pour faire le contour au niveau des cuticules, etc. D'accord, mais en attendant, vu que c'est un pinceau fin, après il y a des traces de pinceau, il risque fortement de ne pas être homogène et de ne pas être opaque, puisque je les trouve bien trop fluides pour être opaques en une couche, ou même 2 couches. On voit encore la ligne qui est entre votre rose de l'ongle et votre blanc, donc votre bord libre. Donc voilà, vraiment pour 24 €, enfin, vous n'êtes vraiment pas gagnant en les achetant. Donc si vous les voulez vraiment après, essayez de vous trouver un code promo ou quelque chose comme ça, mais ne les achetez pas au prix fort. 9ème question, est-ce que tu adores, aimes ou es addict au vernis? Donc je dirais que j'adore les vernis. Alors là vous allez vous dire, elle a 659 vernis, elle dit qu'elle adore les vernis, mais en fait avant j'étais addict au vernis, vraiment addict. Quand j'avais le moindre sou, j'allais acheter des vernis, mais maintenant je me suis plus tournée vers la beauté, je pense avec l'âge aussi, enfin je sais pas pourquoi, mais les vernis ça commence un peu à me lasser. Enfin des vernis, c'est juste on les pose sur les ongles et voilà. Après oui on peut faire du nail art avec, et j'en faisais avant d'ailleurs, enfin j'en fais toujours de temps en temps. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple le maquillage, on peut acheter des trucs pour les sourcils, de l'highlighter, des rouges à lèvres, enfin vous savez il y a plus de choses à acheter en fait. Je sais pas si vous comprenez, mais bref. Je dirais que j'adore les vernis puisque j'aime moins en acheter depuis que je me suis découvert ma passion pour le maquillage. Donc je dirais que les vernis c'est quand même une passion pour moi, puisque ça fait extrêmement longtemps que je les collectionne et j'ai beaucoup de collections limitées. Donc voilà, je dirais que j'adore les vernis. Enfin je suis entre adore et addict aux vernis. Ensuite, 10ème question, quel vernis te fait penser à quelqu'un de spécial? Alors là, j'ai choisi 2 vernis, puisque je ne peux pas en choisir un seul. Bon, sauf pour une question, j'en ai choisi un seul, mais bon, ça m'avait un peu étonnée. Mais c'est des vernis de la marque I Love Nail Polish. C'est principalement des vernis holographiques de cette marque. Si vous ne connaissez pas les vernis holographiques, je vous mettrai des photos si j'en retrouve, mais c'est vraiment pas sûr. Mais allez voir sur internet, je vous mettrai les références dans la barre d'infos et vous tapez sur Google Images et vous en trouverez. Mais ça me fait penser à une amie à moi qui s'appelle Sonia, donc si elle passe par là, je sais qu'elle va passer par là. Ils me font penser à elle puisque elle les mettait souvent. Et il y en a un des deux qu'elle voulait acheter il me semble. Donc voilà, à chaque fois que je les mets ça me fait penser à elle. Et si après avoir vu les swatchs sur internet vous les voulez, je vous mettrai aussi le lien d'une boutique où je les avais achetés. C'est une boutique fiable et c'est une boutique de vernis à ongles qu'on ne peut pas forcément retrouver en France. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, je viens de répondre aux 10 questions sur les vernis. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez le même tag mais en version rouge à lèvres. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos à propos des vernis, par exemple mon rangement de vernis, des nail art, pourquoi pas. Ou sinon dites-moi sur Snapchat, n'importe, un des deux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Je pense que je vais supprimer ma page Facebook puisque je me suis rendu compte qu'elle me servait un peu à rien. Donc suivez-moi sur Instagram, Twitter et Snapchat. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous!